Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une autre saison qui recommence à l'émission Le Touche à tout. Et cette année, je vous avais promis qu'on serait plus beau, hein, qu'on serait en HD ou 4K, là, je ne me souviens plus. C'est à venir. Le projet chemine tout le temps et on vous promet que d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, nous allons vous présenter des émissions avec une qualité supérieure au niveau des images. Ça ne veut pas dire que l'animateur va être plus beau, ça ne veut rien dire de ça. J'ai comme premier invité un monsieur Rosaire Raymond. Si je vous le présente comme étant le promoteur d'un film qui s'intitule M et le troisième secret, peut-être que ça va vous dire rien. Mais si je vous dis que c'est le père ou le gérant d'un groupe de chanteuses, de jeunes femmes, les Messagères de Notre-Dame, peut-être que ça va vous ouvrir peut-être un petit tiroir dans votre mémoire. Là, j'ai eu le plaisir déjà de les recevoir et ce sont des gens de Saint-Ferdinand qui parcourent le monde, qui chantent. Donc, j'ai le plaisir d'avoir M. Raymond. Bonsoir. Bonsoir. Je vous ai présenté comme le promoteur d'un film. Est-ce que vous êtes rendu cinéaste en plus d'être gérant de vos filles? Loin de moi de vouloir être cinéaste. Non, tout simplement, c'est que le film qui est apparu dans notre famille, qui est apparu, c'est une façon de parler, c'est suite au visionnement qu'on a fait de ce film-là il y a déjà quelques mois. Et on est tombé en amour avec le film qui, justement, nous raconte un peu, dans les grandes lignes, bien sûr, parce qu'on ne rentre pas dans les détails, mais qui raconte tout ce qui s'est passé depuis près de 200 ans à travers le monde et qui a été à la fois l'histoire d'une dame qui est la plus populaire du monde, la plus populaire, la Vierge Marie. Et on sait que la Vierge Marie, elle s'est manifestée dans bien des endroits que probablement qu'on l'on connaît, que ce soit à la Salette, que ce soit à Medjugorje, que ce soit à Fatima. Et alors, c'est un peu tout ça qui va être question dans le film qui va être présenté. Alors, parce qu'il s'agit d'un film qui a été réalisé par un monsieur qui a été, si on veut, d'une certaine façon, qui est revenu un peu à la tradition catholique, parce qu'il l'avait laissé un peu de côté. Mais il était interpellé par la Vierge Marie et il a voulu un jour qu'il était sur son lit d'hôpital, il avait été interpellé justement par le troisième secret. Vous savez, on a parlé on parle encore longtemps. Oui. C'est ça, là. Oui. Quand on parle du M, c'est Marie. Marie. Et le troisième secret, c'est l'apparition de Marie à des enfants en 1917 à Fatima, voilà, au Portugal. Oui. Bon. On en connaît deux secrets. Voilà. Et le troisième secret, qui est supposé d'être révélé, qui devrait être révélé, c'est ça le titre, là. Oui. Qui devait être révélé en 1960. Mais pour toutes sortes de raisons qu'on ne connaît pas, le secret n'a pas été révélé. Alors, mais quand vous dites ça, là, je vais vous poser la question, est-ce que le film répond à ça? Ceux qui vont venir voir le film... Pour connaître le troisième secret. Ils vont s'apercevoir qu'il y a eu une démarche qui a été faite justement par ce réalisateur et qui amène des réponses aux questionnements qu'on a, parce qu'on se questionne, tout le monde, vous comme moi, quel est ce fameux secret? Parce que le monde voudrait le connaître. Puis on a toutes sortes d'extrapolations, et on fait toutes sortes de mises en situation en pensant qu'on a la véritable réponse. Mais ce n'est pas tout à fait la réponse qu'on peut avoir. Oui, et je vais vous demander, est-ce que vous pensez que ça peut être une légende urbaine? Mais pendant plusieurs années, il y a des gens qui disaient « Ah, le troisième secret, la Vierge a dit « Pauvre Canada ». Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Oui, je l'ai entendu parler, mais je pense que ça n'a pas tenu la... Ça? Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Ça se disait dans les milieux très religieux, dans les familles, dans les foyers. Bon, et maintenant, on en a fait un peu des gorges chaudes avec ça, puis c'est tombé dans l'oubli, finalement. Puis on a oublié l'essentiel, parce que dans le fond, l'essentiel, c'est le contenu du secret. Et puis ça, on voudrait le savoir, mais une fois qu'on va l'avoir su,
est-ce qu'on va mettre en pratique ce qui est contenu dans le secret, là? Parce qu'au moment, je ne sais pas le secret officiel. Je ne le sais pas. Mais vous avez vu le film, là, vous? Oui, mais encore là, le secret qui a été, enfin, qu'on pense être révélé dans le film, c'est qu'on a pris différentes apparitions un peu partout dans le monde. On a fait des recoupements. Et puis, vous allez voir que c'est très, très intelligent ce qui a été fait pour justement en arriver à dire le secret de Fatima, le troisième secret, il y a des fortes chances à 95 peut-être que ce soit ça. Mais on n'est pas sûr à 100 Mais vous parlez du réalisateur, là. C'est un film français, hein? Oui. Il s'appelle Pierre Barnérias. Oui. Et vous me disiez que c'est un journaliste en France très connu, Oui. qu'on pourrait comparer à Jean-François Lépine. Oui. Alors, c'est pas n'importe qui, là, c'est pas parce que n'importe qui. Jean-François Lépine, au Québec, là, c'est une sommité. C'est une sommité. Et puis, justement, Pierre Barnérias, en France, son film, lui, il le présente dans les cinémas. Et les cinémas, ici au Québec, on essaie de percer le cinéma, de le présenter dans les cinémas. C'est comme si on arrivait, je ne sais pas, avec quelque chose de monstrueux qu'ils ne veulent pas entendre parler, ou bien non, peut-être parce qu'ils pensent que ça pourrait peut-être pas être assez rentable. Je ne sais pas. Mais enfin, je ne veux pas porter de jugement. La situation est que, présentement, le film, on le présente partout où les gens nous invitent à aller le présenter. Parce qu'il faut... Oui. Oui, parce que vous êtes le promoteur au Canada. Oui. Vous avez fait affaire directement avec M. Barnérias pour qu'il vous... Je sais pas, pas qu'il vous donne des droits, mais qu'il vous donne des permissions de diffuser le film au Canada. Il nous donne des droits. Ah bon? Les droits de diffusion ici au Canada, parce que justement, lui n'étant pas capable de venir au Canada, parce que lui-même, il essaie autant que possible d'être présent à chaque fois qu'il y a une représentation en France. Parce que pour lui, c'est important de pouvoir avoir un contact avec les gens qui regardent le film et puis rajouter des choses qu'il n'a pas mis dans son film parce que, écoutez, il a tourné pendant 4 ans. Ah, mon Dieu, oui, c'est une recherche longue. C'est une très grande recherche. Il a fait 13 pays et on sait qu'il a dû en ramasser des informations. Et comme il ne peut pas tout mettre dans ce film-là qui dure environ 2 heures, alors il essaie autant que possible d'être présent chaque fois qu'il y a un film. Comme nous, ici au Québec ou dans les autres provinces, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, on essaie d'être présent chaque fois qu'il y a un film qui... Parce qu'il y a des choses qu'on doit simplement soit faire des petites mises au point ou bien donc tout simplement rajouter des explications qui ne sont pas contenues dans le film. Donc là, si vous êtes à mon émission aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est pas le hasard. Non. Parce que là, samedi qui vient, le 17, le film va être présenté à Thetford. C'est ça. Alors, à quel endroit? OK. Alors, on a choisi une place qui, je pense, qui se prête bien. C'est à l'église Sainte-Marthe, à Thetford. Si je me rappelle bien, c'est sur la rue Turcotte. Oui, c'est ça. Okay. Mais l'église Sainte-Marthe, ici à Thetford, tout le monde le sait. Mais je le dis peut-être pour des gens qui ne seraient peut-être pas de Thetford et qui regarderaient votre émission, parce que je suis certain que votre émission doit être vue quand même dans un large public. La Beauce. Bon. Alors, le film est présenté, donc, à toute la population qui voudrait bien venir le voir. Même les gens qui ne croient pas au message de la Sainte Vierge, qu'ils viennent voir. Ils vont peut-être être surpris, puis peut-être quand ils vont partir, ils vont peut-être avoir une autre idée de ce que c'est que la Sainte Vierge. Donc, c'est samedi à l'église Sainte-Marthe. À quelle heure? Alors, ça commence à 6 heures. Bon. Vu que c'est un film sur la Sainte Vierge, on ne se cache pas qu'on commence par un chapelet. Les gens ne sont pas obligés d'assister au chapelet, mais les gens qui veulent venir prier avec nous, on commence par un chapelet. À 18 heures. Voilà, à 18 Parfait. heures. À 18h30, il y a le groupe vocal dont vous avez parlé tout à l'heure, qui, eux autres, pendant une demi-heure environ, vont animer les chants pour préparer les gens puis préparer l'arrivée de la noirceur. Parce qu'il faut comprendre que le film, il faut qu'il soit présenté quand il fait noir. Puis à 18h30, bien, il ne fait pas encore tout à fait noir. Surtout à l'église Sainte-Marthe où il y a des grands vitraux. Oui, oui. Alors, et à 7h...
À 19h, 19h, moi, je passe. Oui, oui, on s'entend. Oui, à 19h. Alors, c'est le film qui commence pendant 2 heures. Cette femme envoie des messages très forts, très puissants, sur l'importance de contrôler les avancées scientifiques. Quelques gouttes perlent sur le front et les joues de la Vierge Marie. Lors d'une messe en direct à Lourdes, une hostie se soulève toute seule devant les caméras de télévision. Le 3e secret de Fatima aurait été lu par le président Kennedy, Churchill et Khrouchtchev. Le pape, sur son lit d'hôpital, demande à relire le secret de Fatima. Il va alors faire une découverte. Ce sera pire que le déluge. Rien n'est joué. La fin de l'histoire reste encore à écrire et elle dépend de nous, croyants comme incroyants. Oui, il dure 2 heures. Mais est-ce que, justement, après le film, il pourrait y avoir des échanges avec vous, les gens, sur le contenu du film, là? Oui, c'est important qu'il y ait un échange parce que à tous les endroits où nous sommes allés, les gens ont toujours voulu donner leurs commentaires ou bien ont posé des questions. Et je pense que c'est très, très important et c'est très, je pense, ça vient rajouter au film peut-être des commentaires ou des explications qui ne sont pas contenues dans le film, mais que les gens, parce qu'il faut penser que les gens, ils ont quand même une espèce de bagage de tout le contexte religieux qu'ils peuvent avoir. Alors, à ce moment-là, ils peuvent rajouter des choses qui sont connexes avec le film. Et puis, bon, à ce moment-là, c'est un plus, puis c'est une richesse. Et là, il y a la question. Oui. Ça coûte combien pour aller voir le film? Ça coûte tout simplement une présence très chaude de la part des gens. Quand je dis une présence chaude, ça veut dire qu'ils viennent voir le film, non pas pour voir par curiosité, mais qu'ils viennent le voir avec un cœur sincère. Donc, ça ne coûte rien. C'est une contribution volontaire. Oh mon Dieu, OK. Oui, contribution volontaire. Alors, bon, les gens donnent ce qu'ils veulent. Nous autres, ça nous permet de payer les dépenses qui s'accumulent pour le transport. Ah oui. Et puis, ça nous sert en même temps pour éventuellement payer les endroits où on va aller puis qui ne sont pas capables de nous donner quoi que ce soit, comme par exemple les prisons. Bon. On va en prison pour présenter le film, et ainsi de suite. Alors, s'il y a des gens qui ne peuvent pas y aller samedi, Oui. parce qu'ils sont déjà pris, je vais donner l'adresse Internet Oui. où les gens pourront vérifier les dates et les endroits où le film sera présenté au cours des prochaines semaines, Oui. des prochains mois. Donc, c'est www.filmmarial.jem'informe, en un seul mot, .org, ou encore, ils peuvent vous appeler au 418-428-9309. Monsieur Raymond, merci beaucoup et bon visionnement. Merci beaucoup et c'est moi qui vous remercie. Et vous, demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. J'ai le plaisir de recevoir une amie qui est coordonnatrice culturelle à la ville de Disraeli, Julie Deslauriers. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Même là, tu es à l'émission ce soir, mais la semaine prochaine aussi, tu vas être là parce que maintenant, tu vas faire partie de mes chroniqueurs. Oui. Hein? Oui. Bon. Mais je voulais qu'on en parle tout de suite parce que d'ici la fin du mois de septembre, disons que Mario a déjà prévu nos invités. Et à Disraeli, les Journées de la culture, ça bouge tout le temps. Oui. Ça bouge beaucoup. Oui. Et cette année, les Journées de la culture vont avoir lieu les 30 septembre, 1er et 2 octobre. C'est bien ça? Exact, Bon. oui. Et je voulais en parler avec toi parce qu'à Disraeli, ça vaut la peine de se déplacer. Moi, j'en parle en connaissance de cause. Hein? Tu me fais faire des lectures de contes au tout petit. Là. J'y ai été une couple d'années. Oui, pendant 2-3 ans. Et j'ai aimé ça beaucoup. Et malheureusement, à un moment donné, malheureusement, pour des problèmes de temps, là, c'est que les Journées de la culture, habituellement, touchent aussi au chemin des artisans. Sauf que cette année, le chemin des artisans, c'est 17, 18, 24, 25. Et c'est la fin de semaine suivante. Ouais. Là, on a les Journées de la culture. Donc,
à Disraeli, qu'est-ce qui se passe les 30 septembre, 1er et 2 octobre? Bien, je vais revenir sur l'heure du compte, faire juste une petite parenthèse avec ça. Il n'y en a pas cette année parce que là, on va débuter au mois d'octobre. À partir du mois d'octobre, à tous les premiers mardis du mois, à la bibliothèque municipale, il va y avoir une heure du compte avec bricolage puis tout ça. Fait que là, on n'a pas rajouté là-dedans. Mais là, cette année, on se concentre sur 6 activités différentes pour les Journées de la culture. Il y a le thème national, dans le fond, c'est la musique cette année. Puis nous, avant même de le savoir, on avait déjà planifié une activité, une exposition sur le thème de la musique, fait qu'on était vraiment... Ah oui. C'était super bien coordonné sans le savoir. Donc, c'est ça. Donc, il y a l'harmonie d'Israéli qui va être là avec quelques instruments d'exposition, plus une activité interactive. Ça va se passer le dimanche matin. Mais l'exposition, c'est toute la fin de semaine, à partir du vendredi. Et ça, est-ce que le secteur, là, est-ce que c'est toujours dans le secteur du Cabaret des Arts? Oui, c'est ça. Ça se passe au Cabaret des Arts. Pas mal toutes les activités se passent là. Le Cabaret des Arts, c'est, pour se situer, là, c'est vraiment sur la rue Laurier, qui est... il y a le Mont-Blanc, là, puis il y a Corvette, là, dans ce coin-là. Là. Oui, puis il y a le parc là, de la gare. Le parc de la gare. C'est vis-à-vis l'autre bord. C'est ça, exactement. Fait que c'est le coin, comme on peut dire, notre micro-centre-ville. Notre petit centre-ville. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a l'harmonie qui va être là. Il y a la Société historique d'Israéli aussi. Mais juste avant l'harmonie, là, oui. d'Israéli, là, je me plais à le dire, mais l'ancien maire, M. Rodrigue, là, lui, il a toujours été fier de dire, pour une municipalité aussi peu populeuse que la nôtre, d'avoir une harmonie qui a plus de 100 qui ans. Là, active, là, vraiment oui, puis active, là, qui présente des concerts, qui est présente dans plusieurs activités. Puis là, tu viens de le dire. Là. Exact. Puis ça fait plus de 100 ans qu'il existe. Là. Donc, c'est assez impressionnant. Puis justement, pendant l'exposition, on va voir des photos, on va voir des instruments de musique de l'époque, on va voir des costumes aussi de l'époque. Donc, ça va nous permettre de nous replonger dans le passé. Puis eux, dans le fond, l'harmonie et la Société historique, ils font une exposition conjointe, dans le fond. Oui. Fait que la Société historique, eux, ça va être vraiment dans une perspective historique un petit peu plus, mais plus en général, là. Oui. Évidemment, c'est historique, mais je veux dire, plus l'histoire de la musique, la diffusion de la musique, tu sais, autant les gramophones, les vinyles. On va avoir même... mais je peux pas tout dire, là. On va avoir des trucs, là, vraiment uniques, là. Uniques. Ah oui? Qui vont être très impressionnants. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que pendant cette visite-là, il y a une visite pendant cette exposition-là, pardon, il y a des visites des écoles primaires et secondaires le vendredi après-midi. C'est pas annoncé là-dedans, là, il y a juste une petite ligne. Mais ça on fait un rallye éducatif. Alors, autrement dit, les enfants vont se rendre au cabaret des arts pour aller voir un peu puis un rallye éducatif. Les ancêtres du iPhone et puis tout ça. Oui, c'est ça. Puis, ils ont aimé ça l'année passée. C'était sur le thème des métiers d'autrefois l'année passée. Oui. Puis c'est ça, ils font un petit rallye éducatif, là, puis ils se promènent dans l'espace, puis là, ils posent des questions, puis ils regardent un peu partout. Là. C'est vraiment... ils ont les yeux grands comme ça, là. Ils sont vraiment très impressionnés. Puis ils en parlent à leurs parents, puis les parents viennent en fin de semaine. Et il faut dire aussi que dans le Cabaret des Arts, l'harmonie a ses locaux, là, son local. Là. Ouais, exact. Et le local qui a été baptisé du nom de M. Gagnon, Robert Gagnon, qui est un pionnier de l'harmonie d'Israéli. Et justement, les dirigeants de l'harmonie ont voulu lui rendre un hommage mérité. Oui, exactement. Et là, le local Robert Gagnon, ça, c'est le local de l'harmonie. Oui, exact. Ils se pratiquent là tous les dimanches matins. Puis d'ailleurs, ils sont toujours à la recherche de musiciens. Ce qui est le fun, c'est que même si on ne sait pas jouer, ils vont nous montrer, là, tu sais, c'est vraiment très communautaire comme approche, si on veut, là, tu sais, puis c'est pour les passionnés de musique. Et même si on a 50 ans, là, on peut aller là puis demander j'aurais toujours voulu jouer d'un instrument, exemple, là, puis ils vont... fait que ça, c'est une autre parenthèse. OK. Alors, on continue. Oui. Après ça, bien, dans l'après-midi du samedi 1er octobre, il va y avoir des micro-prestations, des petites prestations musicales, surtout de la musique traditionnelle. Donc, à tous les débuts d'heures, là, comme 13h, 14h, 15h, il va y avoir des petites prestations là, de 15 minutes, là, de gens qui vont venir jouer de l'accordéon, du violon, des trucs comme ça. Pendant l'exposition, il va y avoir aussi Jacinthe Bourgault qui nous offre un atelier de peinture acrylique, comment peindre à la spatule.
Ça aussi, c'est gratuit. Toutes les activités sont gratuites. Donc ça, c'est une réservation obligatoire. Le numéro pour réserver, 449-2061. OK, alors je le prends en note. Il y a des gens qui sont intéressés, c'est dans le 88 449-2061. 2061. Puis d'après moi, ça devrait... faudra faire Et c'est vite, là. gratuit, hein? Oui, c'est Mais gratuit. de toute façon, je pense que toutes les activités sont gratuites. Oui, c'est ça, là. tout, OK. c'est ça. Il y a, dans le fond, ça, c'est pas vraiment une activité, mais c'est qu'on peut venir voir l'exposition de Jacinthe Bourgault dans son atelier. Puis elle fait tirer, dans le fond, une toile à ceux qui viennent. Donc, on a le petit, sur le dépliant, ceux qui pourront se le procurer. Puis il y en aura sur place aussi, là. Mais on pourra se découper une petite participation, aussi, là, comme ça. Et puis, le comité culturel, qui est, dans le fond, un comité indépendant. Hein. C'est important de le dire parce que souvent, on ne le sait pas. Là. Le comité culturel, c'est un organisme parmi tant d'autres. Là. Eux, ils organisent surtout les spectacles professionnels. La majorité de leur activité, c'est ça. Là. Donc, on accueille des sourcils, un groupe de jazz. Ça va être le dimanche après-midi. C'est comme un peu notre événement de clôture. Puis, du jazz manouche, du jazz aussi plus contemporain. Puis, ça va se faire sur la rue Laurier qui va être fermée. Donc, face au Cabaret des Arts. Ça va créer de la vie là, dans le centre-ville. En espérant qu'il fasse beau. Oui, sinon, ça va se passer à l'intérieur du cabaret. Mais, OK. Alors, la rue Laurier, qui est la rue face au cabaret, là, ça va être fermé. Là. C'est ça, exactement. Puis, il y a un grand stationnement aussi à côté avec le Corvette. Là. Non, mais je veux dire, ça donne de l'espace. Oui, mais les Corvettes, il faut faire attention. Il faut stationner. C'est un avis que je dis en même temps. Là. Plus, justement, la fin de semaine, on peut à la caisse. C'est correct, la fin de semaine. Oui. Mais sinon, il y a un stationnement. Une entrée adjacent le Mont-Blanc, c'est le stationnement municipal, là. Oui, ça, c'est vraiment, oui. Normalement, c'est là qu'il faut. Puis, il y a un stationnement aussi à la gare. Oui, à la gare, mais qui n'est pas très on a juste à traverser. Mais c'est lui que je parlais. Oui, c'est de lui que je parlais. Ah, c'est de lui que tu parles, là. OK. Mais l'entrée, il faut passer à côté du restaurant Mont-Blanc. Oui, c'est ça, oui. C'est bon à savoir. Je suis bien placé pour le savoir. L'année dernière, le chemin des artisans, on avait des métiers traditionnels, justement, au parc de la gare. Oui. Un jour, tout ça va être très bien indiqué, ça s'en vient. Le cabaret des arts, le stationnement, ça s'en vient. Ça bouge beaucoup à Disraeli. Ça se développe beaucoup depuis plusieurs années, puis... Il faut être patient, mais tu sais, c'est ça. Il y a toujours de l'évolution. Mais à Disraeli, ça bouge tout le temps durant les journées de la culture. Hein? Oui, c'est assez populaire. Oui. Ouais. J'aimerais ça, là, je sais pas, il doit me rester à peu près 5 minutes. J'aimerais ça parce que juste avant le début de l'émission, tu me parlais qu'il va y avoir une activité très importante dans le secteur sud à la mi-octobre. Oui, c'est la 2e édition. Là, on a renommé ça, on a simplifié, ça s'appelle la rencontre Réseau Culture Secteur Sud. Donc, le but, là, c'est vraiment d'inviter tous les acteurs culturels. Quand on dit acteurs culturels, ça peut être un artiste, un artisan, un passionné du patrimoine. Les créateurs. Les créateurs, mais c'est aussi des gens qui opèrent des organismes ou qui sont responsables de festivals, par exemple. On va dire le Festival des Foins à Saint-Julien. Bon, les organisateurs sont invités à venir pour faire connaître, pour se réseauter, puis pour faire connaître. L'année passée, on a fait une petite activité un petit peu plus créative. Là, on va vraiment focusser sur la connaissance. Qui fait quoi? Parce qu'il y a plein de choses qui se font, mais des fois, on ne le sait pas. Quand tu parles d'un rencontre réseau, c'est ça? Là. Oui, c'est exactement ça. Le 14 octobre, au Cabaret des Arts. Comme par hasard. Comme par hasard. C'est une salle vouée à... Et quand on parle du secteur sud, là, ça comprend quoi, ça? Ça comprend Garde Bay, Saint-Julien, Saint-Jacques-le-Major, Saint-Fortunat. Saint-Fortunat, Saint-Julien, Coleraine. Oui, Coleraine. Mon Dieu, est-ce qu'on en a oublié? Je ne crois pas. Est-ce que vous intégrez, vous autres, Stratford dans ça? Oui, c'est ça. Il y a des municipalités environnantes qui sont ciblées aussi. OK. Fait qu'à travers ça, bien, tu sais, dans le fond, le mieux, là... Je pourrais les nommer, là, parce que là, je ne les sais pas par cœur. C'est pour ça que je voulais apporter mon petit carton d'invitation. Hein? Mais sinon, je sais qu'il y a Sainte-Hélène-de-Chester, il y a Whedon, il y a Stratford, il y a Saint-Gérard. OK. Alors, vous avez un périmètre beaucoup plus grand que le territoire de la MRC. C'est ça. On y va. Exemple, rayonner là, à peut-être une demi-heure là, de notre... parfait. De Disraeli. De Disraeli. C'est ça, à peu près, là, parce qu'on se dit, tu sais, dans la région, là, s'il y a une activité qui se déroule à une demi-heure de chez soi, c'est pas loin. C'est pas loin. C'est ça, exact. OK. Ouais. Et ça, c'est le 14, c'est un samedi ou... Non, c'est un vendredi soir. C'est un vendredi soir. C'est une formule 5 à 8. S'il y a des gens qui sont intéressés, c'est simplement de me rejoindre
Pour s'inscrire, c'est gratuit. Alors, 449... 449-2771. 2771, poste 245. 245. Ouais. Alors, dans le 418, 449-2771, poste 245, ça, c'est à ton bureau. Oui, c'est ça. Ton bureau qui est situé, comme par hasard, Au Cabaret des Arts. Au Cabaret des Arts. Eh oui. Eh bien, Julie, je te remercie beaucoup. Merci. J'espère que vous allez avoir autant de succès dans vos activités des Journées de la culture. Ça Parce qu'à devrait. Disraeli, ça bouge aux Journées de la culture. Oui, ça bouge. C'est une belle fin de semaine. On espère qu'il va faire beau, mais sinon, ça va être très On va faire intéressant beau dans quand notre même. cœur. Exactement. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine et soyez pas surpris, Julie va être là encore la semaine prochaine. Au revoir.